Shalom, shalom, shalom. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Voilà, je suis la sœur Adèle. C'était pour partager une toute petite exhortation par la grâce de Dieu. Voilà, pour nous faire du bien, pour nous encourager, pour nous fortifier aussi. Parce que la parole de Dieu, n'est-ce pas, c'est une armée puissante aussi, qui délivre aussi, qui fait tomber les écailles de nos yeux, qui nous fait beaucoup de bien dans notre âme, dans ces temps difficiles. Seigneur, nous te bénissons, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Adonai, Elohim. Nous voulons t'élever, nous voulons t'adorer, nous voulons te célébrer, Père. Je prie enfin que toi, le roi des gloires, le Seigneur, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le roi de l'univers, Père, je prie enfin que tu prennes le contrôle de ce moment par ton esprit. Je prie enfin que, Seigneur, que mes émotions, ma chair se taisent, afin que toi, Éternel, tu prends le dessus maintenant au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que mon raisonnement en moi se taise, que ma chair, mes pensées, tout ce qui est en moi se taise, afin que toi, tu prennes le contrôle de mes pensées. Que par ta sagesse divine, Seigneur, tu puisses nous édifier, tu puisses, Seigneur, nous faire du bien. Que, Seigneur, que par ton intelligence, Seigneur, que nous puissions comprendre et saisir ta parole maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie, ô Éternel, Dieu d'Israël, c'est toi que j'invoque en ce moment. Père, je ne connais rien. Seigneur, je ne suis rien. Je ne suis qu'un instrument que tu utilises pour ta seule et unique gloire. Je prie enfin que ta parole qui va sortir de ma bouche soit inspirée directement de ton trône de grâce. Je prie que, Seigneur, que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi, ton esprit qui parle au travers de moi. Je prie que ta parole, Seigneur, trouve dans nos cœurs des terres fertiles éternelles, que nos cœurs soient disposés. Seigneur, entends ce que tu vas nous dire encore ce jour au nom de Jésus-Christ. Que cette parole, Seigneur, nous console et beaucoup. Qu'elle, Seigneur, rende témoignage que tu es Dieu. Qu'elle rende témoignage que tu es Seigneur. Et qu'en dehors de toi, Yahweh, il n'y a pas d'autre Dieu. Merci. Que, Seigneur, que ta puissance se déploie maintenant. Éternel El Shaddai, c'est toi que j'invoque. Déploie ta puissance maintenant. Et que ce lieu soit saturé de ton esprit. Que ce lieu soit saturé, Seigneur, de ton onction. Laisse que ta présence soit manifeste maintenant au nom de Jésus-Christ. À toi soit toute la gloire au nom de Jésus. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Donc, c'était pour faire une petite exhortation par la grâce de Dieu. Amen. Sur la puissance, n'est-ce pas, excusez-moi, la puissance, n'est-ce pas, de l'action des grâces. La puissance de l'action des grâces. Qu'est-ce que l'action des grâces? L'action des grâces, n'est-ce pas, c'est une reconnaissance avec le Seigneur. C'est une reconnaissance, ta gratitude avec le Seigneur, ta reconnaissance, n'est-ce pas, pour tout tes bienfaits. Comme la parole de Dieu nous dit dans le livre de Psaume 103. Seigneur, je bénis le nom de l'Éternel pour ses bienfaits. Il faut toujours être reconnaissant dans tout ce que nous faisons parce que l'action de grâce est une âme, n'est-ce pas, très très redoutable. Il faut savoir que l'action de grâce, n'est-ce pas, est un challenge, c'est un défi face à Dieu. Quand tu te trouves dans une difficulté où tu ne trouves pas d'issue en fait. Tu commences à rendre grâce à Dieu, tu commences à louer le Seigneur parce que tu vois déjà la victoire, tu vois déjà le exaucement, tu vois déjà ce que Dieu va faire. Tu commences à visualiser dans ton esprit, dans ton âme, ce que Dieu va faire, le miracle que Dieu va faire. L'action de grâce précède, n'est-ce pas, le plus grand miracle que Jésus a fait. Lorsqu'on regardons, nous prenons, n'est-ce pas, le cas de Lazare. Lorsque nous regardons, nous prenons dans le cas de Lazare, la Bible déclare que Lazare était mort et son corps était depuis 4 jours. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Lorsque Jésus-Christ est venu, c'est dans le livre de Jean, il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. Avant de prier, n'est-ce pas, pour Lazare, il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. C'est-à-dire qu'il a déjà commencé à rendre grâce à Dieu. Voilà, il a donné des actions de grâce à Dieu. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé, bien-aimé. Parce qu'il voyait déjà la résurrection de Lazare. Il voyait déjà que Lazare allait être ressuscité. Donc, il a d'abord rendu grâce. Il a d'abord rendu témoignage à Dieu pour sa puissance. Il a rendu témoignage à Dieu, n'est-ce pas, pour sa fidélité, parce qu'il savait que Dieu pouvait le faire. Bien aimé, quand nous sommes dans des situations comme ça, est-ce que la première chose qu'on fait, c'est de rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu peux dire, dans tes moments où tu te dis, dans le moment de Dieu, parce que nous tous, il y a des moments, nous tous, on a des épreuves, ce qui est tout à fait normal avec le Seigneur, mais il y a des situations où c'est tellement aussi dur. Bien aimé, commence à rendre grâce à Dieu. Commence à bénir Dieu. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu as déjà fait. Je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. Comme Jésus-Christ l'a dit, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà, n'est-ce pas, exaucé. Donc, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu, n'est-ce pas, exalter, Seigneur, la puissance de Dieu et affirmer lui-même que Jésus-Christ, même dans le deuil, nous pouvons louer le Seigneur. Et que même dans Jésus-Christ, n'est-ce pas, voulu poser une acte, c'était comme une acte prophétique en fait. C'est comme une acte prophétique, c'est-à-dire que devant la situation, tu rends juste grâce à Dieu. Tu dis Seigneur merci.
parce que c'est que tu l'as fait, parce que tu crois à la puissance de Dieu, tu crois au pouvoir suprême, n'est-ce pas, du Dieu d'Israël, tu crois, n'est-ce pas, à la souveraineté, à la grandeur de ce Dieu-là, et tu sais que, n'est-ce pas, tu vois la capacité de Dieu à opérer le miracle. Lorsque nous regardons dans le livre dans les actes des apôtres, l'église primitive, bien aimée, ils passaient du temps à louer Dieu, ils ne vivaient que de la louange et de l'adoration. Ils ne vivaient que de ça. Pourtant, la Bible nous dit qu'ils vivaient dans une pauvreté tellement profonde. Bien-aimé, imagine la pauvreté profonde. Est-ce que la pauvreté, bien-aimé, pour peu qu'on soit un peu chagriné, pour peu qu'on soit un peu mal, on commence à pleurer, on commence à pleurnicher, on commence à se demander, je ne comprends pas pourquoi Dieu m'a oublié. Mais regarde, la Bible dit, ils étaient dans une pauvreté profonde. C'est-à-dire que la pauvreté la plus extrême. Bien-aimé, mais la Bible déclare qu'ils chantaient, ils louaient le Seigneur. Alléluia. Ils ont commencé à exalter ce Dieu-là. Peut-être vivre des tribulations, des persécutions, mais dans leur pauvreté, dans les situations, dans cette misère dans laquelle ils vivaient, n'est-ce pas? Dans cette précarité profonde. Bien aimé, la Bible dit qu'ils ne vivaient que de l'adoration. Ils louaient Dieu. Ils ne sont pas dans les prières de combat. Oh non, je vais chasser. Non, mais ils louaient Dieu. Ils exaltaient Dieu pour ce qu'ils vivaient, pour les persécutions, les tribulations dans lesquelles ils vivaient. Ils louaient Dieu pour leur pauvreté extrême. Parce qu'ils savaient que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Bien aimé, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ils louaient Dieu pour toutes ces choses-là. Alléluia. Et nous voyons que au travail, n'est-ce pas, de l'adoration, au travail de ces multiplications des grâces, que tu déclenches la main de Dieu bien-aimé. C'est dans ce moment que tu vois la main de Dieu. Dieu ne peut ne pas agir lorsque tu lui rends des actions de grâce. Voilà pourquoi il nous dit dans le livre de Psaume 50, Psaume 50, verset 14 à 15, que offrez pour sacrifice à Dieu, n'est-ce pas, des actions de grâce. Offrez pour sacrifice. Donc, les actions de grâce, c'est comme des sacrifices. Bien aimé, c'est pas facile, c'est vrai. Parce que nous sommes chers. Que dans les moments difficiles, tu rends grâce à Dieu. C'est presque... Mais c'est une question de foi en fait. C'est une question d'alliance avec le Seigneur. C'est une question, n'est-ce pas, de ton alliance avec Dieu. Comment tu vois Dieu? Est-ce que tu le vois grand? Comment tu vois et comment tu visualises ce Dieu-là? Comment tu le considères? Est-ce que tu le vois grand? La Bible déclare qu'il a créé les cieux et la terre. Il a dit dans le livre de Genèse, Genèse ou les autres, que lorsque le peuple d'Israël, n'est-ce pas, était dans la servitude de Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que je forcerai ma main, je le forcerai à libérer mon peuple. Pas ma main puissante. Pas ma main puissante, je le forcerai. Je le forcerai, moi Dieu, n'est-ce pas, à libérer le peuple d'Israël. Il a dit moi Dieu, parce qu'il est le Dieu qui a créé tout être humain, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu qui nous a créés, bien aimés. Dieu peut forcer ton patron. Dieu peut forcer, n'est-ce pas, l'entreprise de la où tu as déposé ton dossier à te recruter. C'est vrai, les gens vont faire vont corrompre. Les gens vont se livrer à toutes sortes de corruption. Mais toi, tu présentes ça, tu dis, Seigneur, voici mon dossier, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. Je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. Il faut savoir que l'exaucement, ce n'est pas forcément la réponse négative. La réponse négative, pardon, la réponse négative peut aussi être l'exaucement de Dieu. Donc je réitère ce que j'ai dit. Donc la réponse négative peut aussi la réponse de Dieu. Il faut savoir que quand on te répond, quand la réponse est négative dans quelque part, il faut savoir que c'est parce que Dieu a un meilleur plan pour toi ailleurs. Parce que Dieu veut notre bonheur. Il dit, je souhaite que tu prospères tes égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Parce que Dieu veut notre bonheur. Dieu veut notre épanouissement. Dieu veut nous voir en joie. Dieu veut nous voir, n'est-ce pas, dans la joie. Dieu veut nous voir dans la joie parce que Dieu veut nous voir, n'est-ce pas, le louer. Il nous a créés pour le louer, pour l'adorer, pour le servir. Il dit, offre à Dieu, n'est-ce pas, des sacrifices d'actions de grâce. C'est fort. Il dit des sacrifices. Ça veut dire que tu peux me prendre des moments de jeûne pour rendre grâce à Dieu, bien aimé. C'est un sacrifice de fait dans les moments difficiles. Tu attends, n'est-ce pas, ce travail. Tu attends ce diplôme. Tu attends le mariage. Tu attends l'enfantement. Tu attends. Bien aimé, offre des sacrifices d'actions de grâce à Dieu. Prends un moment de jeûne. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as dit. Je te rends grâce. Et commence à prier. Quand Jésus-Christ a dit, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. C'est là où il a dit Lazare sort. Il a mis les actions de grâce avant d'entrer dans des prières d'autorité. Bien-aimé, tu peux élever Dieu dans ce moment. Alléluia. C'est important de sacrifice d'actions de grâce. Lorsque nous regardons, n'est-ce pas, dans le livre de Luc 24, verset 30, il dit, la Bible déclare, il prit du pain et après avoir rendu. Donc, quand il a pris du pain, après avoir rendu grâce, il a rendu grâce, n'est-ce pas, pour le pain qu'il a pris. Il le rompit, il le donna, n'est-ce pas? Il le donna à ses disciples. L'action de grâce
n'est-ce pas, est la manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies. Il dit, il a rendu grâce à Dieu. Après avoir rendu grâce à Dieu, rompu le pain, après avoir rendu grâce. Donc Jésus qui était toujours dans le mouvement de rendre grâce, il était toujours dans ce mouvement, dans cette atmosphère de rendre toujours grâce à Dieu. Dans toutes choses, il rendait toujours grâce à Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'a sûrement élevé, il lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Parce que quand il rendait grâce à Dieu, il ne se lamentait jamais. Il n'y a eu pas un moment où Dieu s'est lamenté, où Dieu a pleuré par rapport à sa situation, par rapport, n'est-ce pas, à la souffrance qu'il a vécue à la croix. Cette souffrance est extrême. Je ne sais pas si un être humain, en dehors de Jésus-Christ, pouvait supporter ces souffrances aussi difficiles, aussi dures que nous soyons. Bien aimé, les souffrances que tu veux, n'est rien égal, n'est-ce pas, à la souffrance de Jésus-Christ. Parce qu'il a tellement souffert, mais il avait dit qu'il rendait toujours grâce. Père, je te rends. Il a dit même Seigneur, il allait au-delà, il a dit Seigneur, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourtant, ce sont eux qui le persécutaient. Ses ennemis, ses soldats qui le persécutaient. Il a dit Seigneur, pardonne-leur. Est-ce que tu peux arriver jusqu'à cette maturité spirituelle de Dieu, Seigneur? Il m'a fait du mal, Seigneur, pardonne. Est-ce que tu peux arriver à ce stade-là? Seigneur, je te rends grâce pour cette épreuve. Cette situation que j'ai vue, je ne sais pas comment. J'ai l'impression de tourner en rond, Seigneur, mais je te vis, je te rends grâce, je te loue. Je t'élève, je t'adore, je t'exauce, je te dis merci parce que tu m'as déjà exaucé. Donc, c'est ce que je vis. Il a dit, Seigneur, pardonne-leur. Il faut qu'on arrive, n'est-ce pas, à cette capacité de voir Dieu aussi grand. Tant que tu vois Dieu grand, même la nature nous enseigne, la créature nous enseigne la grandeur, la splendeur de ce Dieu-là. Alléluia. La créature nous enseigne la grandeur, l'immensité de sa grandeur. Il dit louez-le pour l'immensité, pour ses hauts faits, louez-le. Alléluia. Dans le livre de Somme 150, il dit louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le pour ce qu'il a fait, pour sa grandeur, louez-le pour ça. Parce que je suis Seigneur, je sais que tu es grand, je sais que tu es puissant, je sais que tu es capable d'agir. Parce que la Bible déclare que rien n'est possible au devant de toi. Élève Dieu dans la situation que Seigneur, je te bénis. Parce que l'enfantement dont je cherche là, Seigneur, tu as le pouvoir. Parce que si tu m'as créé, ça veut dire que tu peux créer aussi, Seigneur, l'enfantement en moi. Tu as le pouvoir, Seigneur, je t'exauce. Parce que tu es grand, parce que tu es puissant, parce que rien n'est caché devant ton dos. C'est toi qui as créé chaque organe de mon corps. Et tu es capable de créer ce bébé en moi. Parce que tu m'as aussi créé moi dans le ventre de ma mère. Alors je te bénis pour ta puissance agissant dans ma vie. Je t'élève, je t'adore. Quand tu élèves ce genre de prière, bien aimé, tu es en train de renverser, n'est-ce pas, les attaques et les plans de l'ennemi. Tu es en train de bafouer les plans de l'ennemi pour ta vie. Alléluia. Il dit qu'il fera de tes ennemis ton marche. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous aurons des victoires, des succès dans nos vies. Mais ça ne viendra pas comme ça, bien-aimé. Parce que Dieu nous met toujours dans les épreuves pour voir jusqu'où nous irons. Dieu nous met toujours dans les épreuves. Lorsque nous regardons le cas de Joseph chez Potiphar, bien-aimé, il est resté juste. Il est resté juste, bien-aimé, devant ce Dieu-là. Il est resté juste. Daniel qui priait matin, midi et soir. Malgré qu'on avait sorti le décret comme quoi ils ont créé une statue comme quoi on devait l'adorer. Mais ça n'a pas empêché Daniel de louer son Dieu. Non, que rien ne puisse ébranler ta foi. Que rien ne puisse, n'est-ce pas, empêcher ta communication avec Dieu. Amen. Que rien. Il louait son Dieu. Ce n'était pas son problème parce qu'il croyait à la puissance de ce Dieu-là. Il savait à qui il a cru. Est-ce que tu sais à qui tu as cru? Est-ce que tu... Oh, Rabasakarabashi. Oh Jésus, merci pour ta puissance et ta présence. Merci Saint-Esprit pour ton mouvement. Est-ce que tu vois la puissance de ce Dieu-là? Est-ce que tu vois l'immensité de ce Dieu? Sa suprématie, sa grandeur. La Bible déclare que même le ciel et la terre ne peuvent pas le connaître. Tellement il est grand, tellement il est puissant, il est glorieux. Alléluia. La Bible déclare que sa parole court avec vitesse pour accomplir. Il est Dieu dans les cieux, sur la terre, le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant. Bien-aimé, je voulais t'encourager, je voulais te fortifier au travail, n'est-ce pas, Voilà pourquoi il a dit dans Philippiens 4, verset 6 que ne vous inquiétez de rien, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, pas des prières, des supplications et des actions de grâce. Faites connaître à Dieu, pas des actions de grâce, bien-aimé. Il insiste toujours des actions de grâce. Il le dit, c'est pas moi qui le dis. Alléluia. Voilà pourquoi c'est important, n'est-ce pas, de toujours rendre grâce à Dieu dans tout ce que tu fais, surtout dans ces moments comme ça, bien-aimé. Quand tu as l'impression que tu as prié, tu as l'impression que, n'est-ce pas, tu as fait toutes sortes de prières, toutes sortes de combats spirituels, bien-aimé, entre dans une attitude d'action de grâce. Entre dans cette attitude d'action de grâce et tu verras la main de Dieu parce que Dieu ne peut ne pas être sensible. Parce que là, tu touches le cœur de Dieu. Ça, c'est déjà de prière, n'est-ce pas, qui touche jusqu'aux entrailles du Père.
et dit, ah, ma fille, ah, mon fils, tu as su me toucher parce que tu es en train d'élever Dieu. Tu es en train d'élever la puissance de Dieu dans ce problème. Tu es en train de magnifier Dieu pour ce que tu vis parce que tu crois que Dieu est capable de le faire. Tu vois déjà l'exaucement quand tu fais. Alléluia. Donc je voulais nous encourager par cette petite présentation. J'espère que ça vous a fait du bien. Voilà, que le Seigneur nous fortifie, éternel. Toi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, l'éternel des amis. Adonai, nous t'élevons, nous te célébrons, nous te magnifions. Seigneur, merci pour cette parole et je prie que ces paroles nous fassent du bien. Que tu nous aides, éternel, à élever vers toi, à offrir devant ton trône des actions de grâce. Même dans les moments les plus sombres de nos vies, les moments les plus compliqués dans nos vies, mais donne-nous, Seigneur, de toujours élever à toi des actions de grâce. Seigneur, je prie que tu fortifies mon frère et ma soeur dans ce moment, que tu nous soutiens, éternel, et que les actions de grâce puissent monter à toi. Donne-nous cette capacité d'arriver à ce stade éternel, cette capacité qui vient de toi d'arriver à ce stade, Seigneur, de te voir grand devant les situations dans lesquelles nous vivons. Parce que rien, éternel, que tu ne peux faire dans nos vies. Le Dieu qui renverse les montagnes, le Dieu éternel qui a délivré le peuple d'Israël. Merci Seigneur parce que tu le fais dans nos vies. Merci éternel parce que tu le fais dans la vie de mon frère et ma soeur. À toi soit toute la gloire, la louange dans le nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour quelqu'un. Seigneur, je prie pour ma soeur qui cherche l'enfant. Je te bénis Seigneur, je t'élève, je te rends grâce Seigneur parce que tu l'as déjà exaucé dans cette demande éternelle. Cette femme Marie qui cherche un enfant depuis des années. Seigneur, je te rends grâce éternelle parce que tu bénis ses entrailles. Tu bénis Seigneur, tu lui accordes la grâce d'enfantement. Je te bénis, je te dis merci parce que tu as déjà exaucé. Je te dis merci parce que tu l'as déjà fait. Tu es Dieu dans les cieux, sous la terre. Pour mon frère qui cherche le travail, merci pour ce travail, ô Père éternel, que tu as déjà ouvert dans sa vie. Merci Seigneur Dieu de gloire pour mon frère, ma soeur qui a besoin de se marier, qui désire aspirer au mariage. Merci Seigneur pour son âme sœur que tu mets sur son chemin pour la seule et unique gloire de ton nom. Merci de ce que tu nous exauces toujours, éternel, pour la seule et unique gloire de ton nom, à cause de ta grâce, à cause de ta miséricorde, tu le fais pour nous, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié. Merci pour ce moment, que toute la gloire te revienne éternelle, au nom de Jésus-Christ. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom.